Cela fera bientôt 40 ans que je plonge. Tout au moins que j'ai maladroitement accroché un plomb à une ceinture sans boucle de sécurité pour me stabiliser au fond. À cette époque, posséder un appareil photo de qualité avec un caisson étanche, ce n'était pas à la portée de toutes les bourses, en tout cas pas de la mienne. Du coup, dès que j'ai pu, j'ai utilisé un appareil photo jetable, étanche à l'époque jusqu'à 3 mètres, et que je descendais bien au-delà des 3 mètres réglementaires. Par chance, jamais l'appareil n'a implosé. À cette époque, et malgré un déclin déjà fortement amorcé de la faune et de la flore maritime en Méditerranée, il n'y avait pas une plongée sans voir un poulpe, un crabe. Les moules et les huîtres couvaient les rochers à profusion. Plus on s'enfonçait dans les profondeurs, plus les moules étaient belles. Les loups, les bancs d'aiguilles de maquereaux et voire même des bonites étaient légion à cette époque. Aujourd'hui, les eaux boueuses du delta du Rhône, remplies de PCB et autres produits chimiques, la surpêche semble avoir vidé nos côtes de sa faune. Contrairement à la théorie naturelle de Darwin, si une espèce disparaît de la faute de l'homme, de par la pollution, ou simplement parce qu'elle ne trouve plus sa nourriture dans son environnement, c'est toutes les espèces qui vont disparaître, puisque chaque espèce est liée à une autre. Il ne faut donc pas se méprendre. La clarté, la limpidité d'une eau ne reflète pas la santé de la faune et de la flore qui y vit. Et si le matériel moderne permet de mieux montrer la réalité de cette beauté naturelle, il n'en demeure pas moins une désertification de cette vie aquatique. Depuis 40 ans, j'ai l'impression d'avoir filmé une lente agonie. Un peu comme un arbre qui grandit. À l'échelle de l'homme, on ne le voit pas. Mais il suffit de prendre un peu de recul pour se rendre compte de cette lente évolution. La mer se meurt inexorablement. Pourtant, en son sein se cache peut-être le remède à tous nos maux. Mais nous, humains égoïstes, omnibulés de jouir des plaisirs que nous nous sommes créés, nous avons oublié d'où nous venons.
Les récifs artificiels ne pourront malheureusement pas à eux seuls sauver ces vies. Même si ces maisons offrent aux animaux des logements sûrs, il leur faudra plus de temps, plus de calme et moins de produits chimiques nuisibles à leur épanouissement. On commence par une mise à l'eau prudente, pour ne pas abîmer le nouveau matériel cinématographique. Au Cap Couronne, tout commence dans des eaux peu profondes. Puis brusquement, c'est la cassure et l'on s'immerge dans les profondeurs. Neven s'immerge pour tester l'étanchéité du caisson avant de poursuivre par des apnées plus profondes et plus longues. Nous sommes tout de suite accueillis par un premier banc de castagnols, appelé Chromie de son véritable nom scientifique. La castagnole se reconnaît facilement grâce à sa nageoire caudale en forme de fourche ou de queue d'hirondelle. En saison chaude, les castagnols sont diurnes. Elles vivent en banc près de la surface et près de la côte en zone rocheuse. En saison froide, les bancs s'éloignent du bord pour descendre à des profondeurs où la température ne descend pas en dessous de 13 degrés. Plus loin, dans des infractuosités de la roche, nous trouvons des jeunes castagnols, des juvéniles au coloris bleu cobalt. À la fin de l'été, ils auront atteint 3 à 4 cm et au fur et à mesure de leur croissance, la couleur évolue, laissant la composante bleue progressivement s'estomper pour prendre la coloration des adultes. Pour ce premier test du Sony RX100, Neven n'utilisera pas le flash intégré. On se servira du projecteur, histoire de ne pas compliquer les choses. C'est plutôt une plongée test. Si le Sony Ericsson 3 que nous testons comme nouveau matériel est efficace en vidéo, c'est en photographie qu'il montre toute sa puissance. En effet, même sans lentille pour la macro et sans le flash,
on peut voir que les détails sont bien visibles sur les photos. La qualité est donc au rendez-vous. Tout en haut, à gauche de cette étoile de mer, on retrouve des anémones encroutantes jaunes. Cette anémone se nourrit essentiellement des proies microscopiques issues du zooplancton. Si celle-ci frôle les tentacules, l'anémone pique la proie en lui injectant un poison. Elle est ensuite amenée jusqu'à la bouche, puis digérée. Cette espèce coloniale forme des tapis, composés de plusieurs individus réunis par le pied, mais tous autonomes. Les posidonies sont des plantes aquatiques. Bien qu'elles vivent sous l'eau, ce ne sont pas des algues, mais bien des plantes à fleurs. Comme toutes les plantes, elles ont des racines et se reproduisent grâce aux fruits qu'elles produisent. Ces herbiers sont un abri pour de nombreuses espèces. Ainsi, les bancs de saupe y trouvent un abri, mais également de la nourriture en mangeant les feuilles de posidonie. Nous croisons au loin des bancs de saupe et de sard, mais impossible à les approcher. Pourtant, ces espèces sont normalement peu farouches. Mais le coin est réputé pour la chasse sous-marine. La fréquentation est importante tout autour des réserves. Et peut-être est-ce là le résultat des poursuites dont ils sont souvent les victimes. À plusieurs endroits, nous apercevons de gros câbles. Ce sont d'anciens câbles de télécommunication que Orange doit normalement enlever. On a pu voir à certains endroits qu'ils étaient bien altérés. Parsemés également à côté de ces câbles des grandes croix. Certainement servent-elles à éviter les porte-à-faux pour protéger ces câbles.
l'holothurie, appelée également concombre de mer. On rencontre cette espèce sur toutes les côtes, vivant de 0 m jusqu'à des profondeurs abyssales. L'holothurie se nourrit de fragments organiques posés sur le fond. Pour cela, il aspire les éléments du sol par sa bouche surmontée de petites tentacules qui ramènent le substrat meuble. Il trie et ingère les substances comestibles et rejette par l'orifice anal celles qui ne sont pas métabolisables, notamment le sable, et il laisse derrière lui ainsi des excréments allongés sous forme de chapelets. Quand on les manipule, ces animaux se rétractent. Mais attention, en cas de danger, ces animaux peuvent éjecter des filaments défensifs extrêmement collants et gluants. De plus, ces filaments contiennent souvent des substances toxiques. C'est un système de défense de l'animal. Le plongeur ne doit cependant pas les provoquer, car ce système de défense met plusieurs semaines à se régénérer. Et de plus, il provoque un stress important chez l'animal. Il est à noter que les holothuries restent des animaux très recherchés en Asie pour leur intérêt gastronomique. Certaines espèces sont malheureusement menacées de disparition dans le Pacifique et l'océan Indien. Pourtant, ce sont des animaux indispensables pour nettoyer les fonds marins. La